Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dehors, voilà, parce que je me suis dit ça changera un petit peu. On se retrouve avec un petit cappuccino et voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui enfin comment organiser une baby shower. Donc la vidéo devait être sortie depuis un moment et puis j'avais toujours pas pris le temps de la faire alors que je vous avais promis. Mais voilà, cette fois-ci j'arrive avec. J'espère que le vent va pas trop nous gêner pour le son, on verra bien. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une baby shower? Une baby shower est une fête prénatale généralement organisée par les amis de la future maman pour célébrer l'arrivée du futur bébé. Dans la plupart des cas, cette fête est exclusivement féminine. Dans notre cas, on ne se voyait pas laisser le papa de côté ni ses amis, donc on a voulu inviter tout le monde, même le papa et la maman de chaque côté. Donc voilà, on a essayé d'inviter tout le monde. Le plus compliqué, c'est choisir la date. Normalement, cette fête-là se fait entre le 7e et le 8e mois de grossesse de la future maman. Nous, dans notre cas, je vais faire beaucoup par rapport à notre cas. Dans notre cas, les dates étaient compliquées à trouver parce que, comme vous le savez, donc j'ai déménagé en janvier. Mon autre meilleur ami travaillait, donc il a fallu trouver une date et donc on est tombé fin mars, mais le problème c'est que c'était 15 jours avant la date prévue de l'accouchement, donc voilà, c'était un peu juste. La future maman est fatiguée, donc du coup c'est un peu compliqué, mais bon, on a quand même calé cette date là fin mars. L'idéal, franchement, si vous devez organiser une baby shower, c'est entre le 7e et le 8e mois de grossesse. Ensuite, les invités. On a laissé les futurs parents faire leur liste d'invités. Nous après, avec mon autre meilleur ami, on savait à qui c'est qu'il fallait envoyer les invitations. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais complètement oublié de faire. C'est la future maman qui m'a dit les invitations, elles sont lancées quand? Donc en fait, les invitations étaient lancées un peu tard. Donc voilà, c'était un peu dommage. Et ensuite, il a fallu faire l'invitation. Donc je m'en suis occupée dès le lendemain que la future maman m'ait rappelé qu'il fallait envoyer les invitations. Et du coup, je savais que c'était un peu sur le thème des animaux de la forêt, comme vous avez pu le voir dans les 4 DIY que j'ai publié dans les semaines précédentes. J'ai utilisé le site Canva. Je vous mets le lien dans la description et je vous mets le logo juste ici pour vous montrer ce que c'est Canva. Donc Canva, vous pouvez faire des cartes de visite, des invitations, des posts Instagram, des bannières de YouTube, des miniatures YouTube, bref, des logos. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de choses avec ce site. Donc moi, j'ai utilisé Canva pour faire cette invitation. J'ai utilisé le fond avec les renards. Ensuite, j'ai réutilisé une photo qu'on avait fait le 31 décembre. Et derrière, je regarde qu'il n'y ait pas quelque chose à cacher. Et derrière, j'ai mis toutes les informations qu'il y avait à savoir pour la baby shower. Donc là, dans notre cas, on a voulu aussi, pour alléger, c'est comme ça que je l'ai écrit d'ailleurs, pour alléger le travail des futurs parents, comme je vous ai dit, on a fait cette fête un peu tard. On voulait que chacun apporte des plats sucrés ou salés. Du coup, on a fait cette fête pour l'après-midi, parce que généralement, c'est ça en fait. Une baby shower, ça se fait l'après-midi, par exemple. Donc là, on a fait un samedi après-midi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, on a demandé à chacun d'apporter quelque chose de sucré et de salé. Il y a plein de sites maintenant et d'applications qui permettent aux futurs parents de créer des listes de naissance. Et donc là, la baby shower, c'est un bon moyen aussi pour mettre le lien de la liste de naissance. Avec, par exemple, là, donc c'est sur un site et il y avait un numéro pour la liste de naissance. Donc voilà, j'ai mis le lien et le numéro. Donc voilà à peu près ce qu'il faut mettre sur une invitation pour une baby shower. Et ensuite, comme il n'y avait pas forcément de nourriture à préparer, je me suis concentrée sur la décoration. Il y avait des animations aussi à faire, et ça c'est mon autre meilleure amie qui s'en est occupée. Je vais vous dire juste après la déco ce qu'elle avait prévu. Donc pour la décoration, je vous les ai montrés dans les vidéos précédentes. Il y avait les cubes avec le prénom, mais généralement le prénom on ne le sait pas tout le temps. Du coup il y a souvent écrit baby, girl ou boy. Je vous remets les miniatures des vidéos juste ici, et puis les liens sont dans la description. Ensuite, on a fait le mobile. On a fait
je m'en souviens plus. Le gâteau de couche, l'incontournable gâteau de couche. Ça, franchement, pour une baby shower, comme je vous dis, c'est l'incontournable. Il faut le faire, ce gâteau de couche. Et en plus, franchement, je croyais vraiment que ce serait très long à préparer. Et en fait, non, je l'ai fait 2 jours avant la fête. Et quand on est... pour que ça aille plus vite, on peut être 2. Mais vraiment, tout seul, c'est pas insurmontable à faire. Et ensuite, le dernier truc... Ah oui, c'était la petite guirlande avec les petits animaux. Mais après, voilà, ça... Je me suis un peu compliqué la tâche, mais j'avais du temps pour le faire, donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Et donc ensuite, pour mettre encore plus de déco, j'ai commandé sur Amazon, désolée, j'ai commandé des nappes, enfin une nappe, des assiettes, il y avait des ballons même, il y avait les serviettes avec, et il y avait des gobelets. Je vous mets la photo tout de suite. J'avais fait livrer directement chez ma copine, comme ça c'était plus simple, j'avais pas ça à emporter en plus de toute la déco. J'ai trouvé ça, franchement vous pouvez trouver plein de trucs sur Amazon et si vous y prenez suffisamment de temps à l'avance, il y a AliExpress aussi qui est pas mal pour trouver tout ça. Donc voilà, il y avait les grandes assiettes, les petites assiettes, les serviettes, les gobelets, la nappe et des ballons en plus. Et puis même vous pouvez trouver plein d'autres choses pour faire la déco, mais c'est qu'après, voilà, c'est en fonction de vos moyens aussi. Suivant vos moyens, comme je viens de le dire, vous pouvez soit faire chez la future maman, mais là il faut trouver des stratagèmes pour qu'elle soit pas là pendant un moment, pour qu'elle s'éclipse un moment, pour que vous puissiez tout préparer. Ou sinon vous pouvez louer une salle aussi, une petite salle ou faire ça dans un café, un restaurant. Enfin voilà, vous pouvez trouver plein de petits endroits aussi si vous voulez pas faire ça chez la future maman. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais, les animations. Donc là, on n'avait pas prévu grand chose. On a surtout prévu, mon autre meilleure amie a prévu les prédictions. Donc je vous mets la feuille juste là de ce qu'elle avait trouvé. Donc il fallait mettre la date, le poids, la couleur des yeux, la taille, qu'est-ce que ferait le papa au même moment, combien de temps durerait le travail. Enfin voilà, il fallait mettre toutes ces petites choses là. Donc voilà, c'est assez sympa parce que du coup tous les invités sont un peu pas dans leur coin non plus parce qu'ils discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient mettre. Donc c'est assez sympa à faire. Et ensuite, autre petite activité, c'était j'ai acheté des feutres pareils sur Amazon, je suis désolée. Des feutres pour écrire sur la peau. Donc là, fallait bien faire attention parce que c'était sur le ventre de la future maman. Donc voilà, faire des dessins. Ou même j'avais pensé, si on avait eu le budget, de faire venir quelqu'un pour faire du body painting. Et ça, franchement, c'est assez sympa. J'ai des moucherons. C'est assez sympa à faire. Il y en a qui font des trucs magnifiques, qui font des magnifiques dessins. Donc franchement, si vous avez les moyens, ça peut être quelque chose de bien à faire. Et ça fait de jolis souvenirs en plus. Et c'est éphémère et c'est quand même sympa à faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je pouvais vous dire pour cette fête. Finalement, on n'avait pas prévu grand chose à part la déco, mais après oui, au niveau de la nourriture vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Ça peut être des petits cupcakes bien décorés, ça peut être magnifique. Il y en a qui s'amusent à faire ça, mais là vu qu'en fait moi j'en aurais bien fait, mais vu que j'habitais loin et que j'habitais pas encore chez moi, c'était un peu compliqué. J'avais pas, enfin voilà, je voulais pas non plus monopoliser la cuisine pour ça. En plus j'arrivais la veille de la fête, donc voilà, je voulais pas non plus arriver avec tous mes petits gâteaux et puis faire de la place, c'était un peu compliqué. Mais voilà, du coup ça peut être sympa aussi de faire de la nourriture aussi sur le même thème, ça peut être super cool. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis même si vous avez des suggestions pour une prochaine baby shower, peut-être qu'il y en aura d'autres à préparer, donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça permettra de me soutenir. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Et au fait, merci beaucoup, on a dépassé les 300 abonnés. Donc franchement, c'est
quand on était à 299, j'étais contente. Mais quand j'ai vu les 300, franchement, j'étais encore plus contente. Donc, merci à vous tous de vous être abonnés. Et voilà, je vous remercierai jamais assez. Merci de me soutenir dans mon travail. C'est vraiment super. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, promis, je vous dis promis à chaque fois, mais je vais vraiment la faire cette vidéo. On a fêté les 60 ans de mes parents la semaine dernière et je veux vraiment vous faire cette vidéo parce que c'est un peu la préparation de cette fête qui m'a donné envie de lancer Faites leur plaisir et du coup voilà, je veux vraiment vous faire cette vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo. Allez, cette fois-ci je vous fais de gros bisous et à très vite.